Bonjour et bienvenue à l'étape 8 meurtre au bain, première partie. Nous allons d'abord, comme d'habitude, traduire le texte et analyser les formes. Nous verrons dans cette étape-ci la troisième déclinaison neutre, la formation, et également les démonstratifs is et ait comme déterminants et pronoms. L'histoire que nous vous proposons est encore extraite des faits divers de l'Antiquité que nous rapportent les auteurs romains. Cette fois-ci, il s'agit de Pline le Jeune. Vous verrez que si de bons maîtres pouvaient compter sur le dévouement de leurs esclaves, d'autres pouvaient payer cher leur cruauté à leur égard. Lartius Macedo, superbus dominus et saevus, in suae villae balneo est. Vocabulaire. Lartius vient de Lartius Larci, masculin, deuxième déclinaison, Lartius, c'est un nom. Macedo, qui vient de Macedo Macedonis, masculin, troisième déclinaison, le Macédon. Nous avons superbus, l'adjectif superbus orgueilleux, hautain. Dominus qui vient de Dominus Domini, masculin, deuxième déclinaison, le maître. Saevus qui vient de l'adjectif saevus, sava, saevum, cruel. Nous avons la préposition in. Ensuite suae qui vient de suus, sua, suum, son, ça, c'est. Villae qui vient de villa, villae, féminin, première déclinaison, la maison de campagne. Balnéo qui vient de balneum, balnei, neutre, deuxième déclinaison, le bain, la salle de bain. S qui vient de esse, il n'y a plus de problème. Donc, nous allons regarder notre verbe, c'est simplement est ici, à l'indicatif présent actif troisième du singulier. On va chercher un nominatif, ce sera ici, Lasius Macedo, qui sera notre nominatif masculin singulier sujet de est. On nous donne une indication sur ce Larsus grâce à ce mot dominus, qui est également au même cas genre et nombre, tout simplement parce qu'il est apposition de Larsus. On donne des précisions sur ce maître, il est superbus, donc l'adjectif ici, également au même cas, genre et nombre, il est simplement épithète, et saevus, idem. Alors, nous avons la préposition in qui fonctionne avec l'ablatif. Donc ici, on va chercher parmi les trois mots ici, ce sera balnéo. C'est donc notre ablatif neutre singulier qui fonctionne avec la préposition. Et nous avons ici villae qui est au génitif féminin singulier complément du nom de balnéo. Il nous reste suae qui est un simple déterminant de villae, donc au génitif féminin singulier. À partir de là, je peux donc traduire Lartius le Macédon, maître orgueilleux et cruel, est dans le bain de sa maison de campagne. Repente eum servi circumsistunt. Vocabulaire repente veut dire soudain, l'adverbe. Nous avons ici eum qui vient de icea it, celui-ci, celle-ci, ceci, notre démonstratif. Servi qui vient de servus, l'esclave, on connaît. Circumsistunt qui vient de circumsistere, circumsisto, troisième conjugaison, entouré. Je cherche le verbe ici, c'est facile. Donc, terminaison nt, je sais que c'est du pluriel. Indicatif présent actif troisième du pluriel. Je cherche mon nominatif pluriel, c'est servi. Ici, nominatif masculin pluriel sujet de circumsistunt. Il nous reste eum à analyser avec une um, ça doit vous donner une indication. C'est donc un accusatif masculin singulier. Donc les esclaves entourent qui, quoi. C'est donc un complément direct. Traduction, soudain des esclaves entourent celui-ci. Alius os verberat, alius pectus et ventrem contundit, alii latera invadunt. Vocabulaire, nous avons plusieurs fois alius qui vient de alius alia aliud, l'un l'autre. Nous avons os qui vient de os oris, neutre, troisième déclinaison, le visage, la bouche. Verberat qui vient de verberare et verbero, première conjugaison, frapper. Pectus qui vient de pectus pectoris, neutre, la poitrine, troisième déclinaison. Ventrem qui vient de venter, ventris masculin, troisième déclinaison, le ventre. Contundit qui vient de contundere, contundo, troisième conjugaison, frapper. Latera qui vient de laterus lateri, neutre, troisième déclinaison, le côté. Invadunt qui vient de invadere, invado, troisième conjugaison, attaquer. Donc ici j'ai bien trois verbes, verberat. Terminaison en T, c'est donc du singulier. Indicatif présent actif, troisième du singulier. Autre verbe ici, contundit également. Indicatif présent actif, troisième du singulier. Mais invadunt ici, avec la terminaison NT, c'est du pluriel. Indicatif présent actif, troisième du pluriel. À partir de là, je cherche les nominatifs. Donc le premier, je cherche un singulier, ce sera alius ici.
Nous avons nominatif masculin singulier, sujet de verbe être. L'un frappe qui, quoi, on frappe quelque chose, donc un complément direct, il sera ici. Mon accusatif neutre singulier, complément direct de verbe être. Quand tout dit avait également besoin d'un sujet, et bien ce sera alius qui se trouve ici, au nominatif masculin singulier. À nouveau, on frappe qui, quoi, et bien pectus, donc je vais chercher des compléments directs à l'accusatif, pectus étant neutre, accusatif neutre singulier. Venter, le ventre, on frappe également le ventre. Donc ici, c'est également un accusatif, cette fois-ci masculin, singulier, complément direct de contundit. Ici, invadun, donc je cherche un nominatif pluriel, ce sera ali, qui sera mon nominatif masculin pluriel, sujet de invadunt. Et également, on attaque quelque chose ou quelqu'un, ce sera latera ici, ce sera mon accusatif neutre pluriel, complément direct de invadunt. À partir de là, donc, je peux traduire. L'un frappe le visage, l'autre frappe la poitrine et le ventre, les autres attaquent les côtés. Eum incalidum pavimentum habiciunt et fugiunt, vocabulaire. Donc ici, j'ai ma préposition in, toujours, plus accusatif. Calidum qui vient de calidus a l'adjectif qui veut dire chaud. Pavimentum qui vient de pavimentum pavimenti, neutre deuxième déclinaison, le pavement. Habicium, mon verbe qui vient de habicere, habicio. Quatrième conjugaison bis, jeter. Et fugiun qui vient de fugere, fugio. Quatrième conjugaison bis également qui veut dire fuir. À partir de là, je peux chercher les verbes. Donc j'en ai un qui est habitunt ici, un indicatif présent actif troisième du pluriel. J'en ai un autre, fugiun, idem, la même chose. Alors, est-ce que j'ai un nominatif exprimé ici? Non. Donc, on pense que ce sont bien les esclaves de tout à l'heure. Alors, habitunt, ils jettent, on jette quelqu'un ou quelque chose. On aura ici mon accusatif de tout à l'heure, eum, un accusatif masculin singulier, complément direct de habiciunt. J'ai la préposition in plus accusatif avec un nom, ce sera pavimentum ici. Donc mon accusatif neutre singulier dépendant de la préposition. Nous avons calidum ici, un adjectif qui va être simplement épithète. Donc au même cas, j'aurai nom, accusatif neutre singulier. Je peux donc traduire. Il jette celui-ci, donc toujours le maître, sur le pavement chaud et il s'enfuit. Tum servi fideles concurrunt et dominum exportant. Vocabulaire, tum, adverbe qui veut dire alors. Servi, c'est toujours mes esclaves de tout à l'heure. Fideles qui vient de fidelis, fidelis, fidele, fidèle. Mon verbe concurrunt qui vient de concurrere, concurro, courir ensemble, se rassembler. Dominum, on connaît, ça vient de dominus, le maître. Exportan qui vient de exportar, exporto, première conjugaison, porter dehors. J'analyse les verbes. Donc le premier c'est concurrunt. Avec la terminaison nt, c'est bien un pluriel. Indicatif présent actif troisième du pluriel. J'en ai un autre ici, exportant, qui sera identique. Alors nous avons un nominatif sujet cette fois-ci. Exprimé, c'est servi. Mon nominatif masculin pluriel, sujet à la fois de concurrent et d'exportant. Comment sont ces esclaves? Donc j'ai un petit adjectif qui va le dire. Donc c'est également au même cas genre et nom, nominatif masculin pluriel, qui sera épithète de servi. Et alors, on porte dehors quelqu'un ou quelque chose, et bien donc je cherche un accusatif, complément direct, ce sera ici, dominum, accusatif masculin singulier, complément direct de exportan. Je peux donc traduire, alors des esclaves fidèles se rassemblent et portent leur maître dehors. Et c'est sur cette malheureuse image que nous nous quittons. Nous verrons la suite de l'histoire au prochain épisode. À bientôt.